Journée mondiale de la qualité, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui sous l'impulsion de nos frères de Tunisie. Donc, c'est une journée pour faire le point sur tout ce qui est qualité. Est-ce que vous êtes dans un environnement de qualité? Est-ce que vous travaillez avec des normes de qualité? Est-ce qu'il y a des certifications? Est-ce qu'on prend tout ça en compte un peu? C'est la réflexion qu'il faut mener. Je prends un exemple concret. Est-ce que vous êtes assise, vous êtes à l'aise pour donner le meilleur de vous-même? Est-ce que le siège est ergonomique? On pourrait faire mieux. C'est toutes ces petites choses. Est-ce que les lumières qu'on a sur nous, est-ce qu'on a l'alimentation qui va avec? Est-ce qu'on a... Enfin, bref, dans notre milieu du travail, est-ce qu'on est épanoui au niveau qualité? Ça, c'est une question. Hein. Oui, ça pourrait faire l'objet d'un grand sujet. D'un grand sujet. En tout cas, merci à vous d'être avec nous. Alix, la suite de ce rendez-vous. La suite, donc, c'est avec la chronique entrepreneuriat. Pas de jingle, on va directement avec lui. Directement, oui, il est déjà bien installé. Monsieur Marc Arnaud Golty. Bonjour à vous. Vous vous plaisez ici, on dirait. C'est Marc Arnaud, mais Marc Arthur. Marc Arthur. Ah, j'avais un ami qui s'appelait... Non, elle a le pouvoir de baptiser les invités. Marc Arthur. Marc Arthur. Autant pour moi. Non, c'est pas grave, ça va bien? Oui, bien sûr. Heureux de vous revoir très vite. Plaisir depuis partagé. la semaine passée. On parle aujourd'hui de l'art pour innover. Ouais, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Bien sûr. On parle d'entrepreneuriat et on va essayer de voir ensemble ce que l'art peut apporter dans le monde de l'entrepreneuriat en termes d'innovation. Et moi, j'aime m'arrimer à l'actualité, à ce qui est concret. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale, par exemple, de la qualité. Est-ce que dans l'art, il y a des normes de qualité? En fait, dans l'art, est-ce qu'il y a des normes? Je ne crois pas. De qualité? Déjà des normes. D'accord. Des normes, je ne crois pas. C'est ce qui fait le charme. C'est la liberté. Oui, c'est ce qui fait déjà le charme de l'art. Et c'est bien aussi ce qui fait que l'art, au-delà de ce qu'on peut percevoir et out of the box, peut déboucher sur une certaine vision de la vie et donc sur des idées d'entreprise vraiment extraordinaires. Alors, partons sur nos mots-clés, l'art et l'innovation. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'innovation, c'est l'action d'innover, tout simplement. C'est de chercher à améliorer l'existant. Ça, c'est ce qu'est l'innovation. Et l'art, comme on l'avait défini ici il y a une semaine, c'est tout ce qui est un processus de création d'un objet ou d'un assemblage d'un concept dans le but d'impacter nos sens. On va faire comme ça le plus simplement possible. D'accord. Alors l'art, en quoi l'art, dans l'histoire, l'art qui traverse bien sûr l'histoire, a vraiment aidé à innover? Qu'est-ce que l'art a pu permettre de transcender? Alors, l'entrepreneuriat comme l'entrepreneuriat, on définit l'entrepreneuriat comme tout ce qui concourt à créer et à faire croître les entreprises, le tout dans le besoin de créer de la valeur, donc richesse et emploi. L'entrepreneuriat, généralement, part d'une idée d'entreprise. Et c'est déjà à ce niveau-là que l'art intervient. Non, ma question est précise. Hein. C'est dans l'histoire de l'art, vous avez certainement de grands exemples oui, bien sûr. Où l'art a procédé à des innovations. Les exemples arrivés. Puisque nous sommes dans un schéma assez bien sûr, les exemples arrivés. Alors, je vais prendre quelque chose qui est plus proche de nous. Steve Jobs, créateur de ce concept, et qui a révolutionné le monde de l'informatique grâce à sa connaissance de la calligraphie. Par exemple. Vous avez des grands inventeurs comme Michel-Ange, vous avez des grands inventeurs qui ont permis, à partir de leur connaissance, d'influencer et même d'impulser des concepts en matière d'ingénierie. On parle là de machines à voler, donc qui était longtemps avant l'avion. On parle là de machines qui tractent. Donc, c'est devenu des moteurs après. Donc, c'est des gens, Newton. Oui. Donc, c'est des gens qui ont imaginé, parce que l'art aussi fait appel à l'imagination. C'est des gens qui ont imaginé des choses qui étaient inconcevables à leur époque et qui les ont mis sur papier
à partir de ce moment-là, ben, les chercheurs ont commencé à se dire, ah, s'il l'a fait, je pense que c'est possible. Et ils ont emboîté le pas et trouvé... Le puzzle se met en place. Alors, comment une entreprise peut-elle intégrer l'art pour innover? Alors, aujourd'hui, on est dans un marché très, très concurrentiel, où c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'innovation. Il faut surprendre, on va dire, le public. Il faut surprendre ses concurrents. Et l'idée derrière tout ça, c'est de sortir de nouvelles idées d'entreprise ou de nouveaux produits ou de nouveaux services. Alors, étant donné que les artistes ont une manière de penser qui est totalement hors de la boîte, ils ont une manière de penser qui ne répond pas forcément à la norme, comme on disait tout à l'heure. Oui. Ils ont la latitude d'aller dans des endroits de leur cerveau qui on ne s'y attend pas. Et donc, ça crée la surprise. D'où le thème innovation disruptive, c'est-à-dire des innovations de rupture. Et une bonne partie des innovations de rupture aujourd'hui, que ce soit dans l'industrie automobile, des télécoms même, et de tout ce qu'on connaît sur le numérique, ben, proviennent de la collaboration d'artistes, de scientifiques et de techniques, mais vraiment un peu dans des, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, dans des incubateurs. On a des exemples qui passent. Et puis, ce que vous dites est d'autant plus vrai que toutes les grandes maisons, que ce soit au niveau de la technologie, s'appuient, s'asseyent sur des artistes. Un département artistique. Non seulement, au-delà même du département artistique, il y a toujours une fondation qui est ancrée, qui est tournée résolument vers la culture. Il y a le parrainage, il y a le mécénat. Et ça, c'est très important. Mais alors, c'est très intéressant. C'est un échange de bons procédés, en fait. Généralement, c'est un échange de bons procédés. Tout de suite, on voit comme ça, comme c'est une action entre griffes bénévole. Mais le fait d'avoir en résidence, qui est un terme artistique, en résidence, le fait d'avoir en résidence des artistes et à côté des hommes d'entreprise, des gens qui sont dans la recherche et développement, mais les stimule et accompagne leur processus de création, soit de nouveaux services, de nouveaux produits ou de toutes ces choses-là. Alors, quelles sont les spécificités d'un art qui innove réellement? Ben, les spécificités d'un art qui innove, l'art est toujours en train d'innover. Toujours. Il n'y a pas d'art has-been qui ne passe pas avec le temps. Ah non, et tout ça. Oui, mais parce que l'art a évolué dans le temps. D'où les différents courants. Les différents courants. Et cette innovation s'adapte généralement au temps dans lequel nous sommes et prévoit aussi l'avenir. Alors, on va dire encore le côté pragmatique de Marco, mais nous, quel conseil, vous, avec votre expérience, pouvez donner aux entreprises ivoiriennes? Dans tout ce qu'on a dit là, est-ce que vous reconnaissez une entreprise ivoirienne là-dedans? Pas beaucoup, non, pas beaucoup. J'ai l'habitude, en prononçant des conférences, parce que j'ai l'avantage, moi, d'être entrepreneur, d'être chercheur sur les questions de l'innovation et d'être commissaire d'exposition. Donc, j'ai l'avantage de faire ce tour-là. Et donc, j'essaie d'expliquer aux gens qu'ils gagneraient à collaborer avec des artistes, parce qu'ils ne voient pas très bien ce que l'art peut leur apporter, aller à l'INSAC, de collaborer avec des artistes, et ils verront en termes de création, d'idées, ce que peut produire le frottement avec des artistes. Mais c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, beaucoup d'écoles de commerce, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en France, ont introduit ça dans les cursus. Ce qui veut dire que c'est quelque chose de très, très important. Et de plus en plus, il y a des conférences ou des papiers qui sortent sur ce thème-là, qui est l'avantage de l'art dans le processus d'innovation. Même sur ça semble anodin, mais même sur nos CV, quand on dépose un CV, il y a des entreprises qui regardent plus le côté artistique. Quels sont ses loisirs? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre à part? Et ça, c'est très important. Et ça fait, vous parlez à l'entrepreneur qui vit en vous, ça fait gagner de l'argent. Mais oui, bien sûr, parce qu'on se dit que je prends un exemple, quelqu'un s'intéresse à l'art, on se dit qu'il y a une partie de son cerveau qui est très prompte à la créativité et donc à appréhender des réalités qui ne sont pas tout de suite perceptibles pour le commun des mortels. D'accord. Ouais. Alors l'art est véritablement un facteur d'innovation dans l'entreprise. Comment le manipuler, justement? Comment le manipuler? Mais au quotidien. Au quotidien. L'art part
on va dire, de la répétition de processus. Quand on est en train de chercher à créer, on regarde ce qui est fait, on regarde l'environnement, on revient, on essaie de sortir quelque chose qui n'existait pas. Et donc, il faut s'y mettre, mais vraiment tous les jours. Tous les jours. Ouais. Ça m'intéresse quand vous dites tous les jours, parce que l'art, il est fertile. Oui. Il est interrompu pour une entreprise, puisque nous parlons d'entrepreneuriat. Oui. Est-ce qu'il faut s'adonner tout le temps? Là, non. vous le dites. Non. Dernière question. Non. Oui. Ah, non. Ah, oui. Non. Il y a, quand vous créez une entreprise, une partie importante est de maturer votre idée. Tout à l'heure, on a vu, quand le journal passait, on a vu les incubateurs, les startups. Alors, la question de la maturation de l'idée est très, très importante. Et à ce niveau-là, oui, on peut procéder à cela. Ou quand on veut lancer un nouveau produit, le concept du produit ou du service, à ce niveau-là, on peut le faire. Mais une fois que c'est créé, ben voilà, on y va. Et à consommer avec modération? Non. Merci beaucoup, Marc, Arthur. Oui, merci beaucoup. Avec Ce modération. qu'il faut retenir, c'est que l'art, c'est très important. Il ne faut jamais sous-estimer, négliger. Il faut toujours intégrer un démembrement artistique dans toutes les activités que nous menons. Même dans notre famille, des fois, en famille, dans le cocon familial, on va se restaurer tant soit peu, profiter un peu des musées, de la plage, tout ça, ça fait partie de notre fibre artistique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très cher.